Bienvenue dans votre nouvelle série, Les 60 femmes qui ont impacté l'histoire de l'islam. On se retrouve pour la première partie, les femmes du Coran. Et voici le premier épisode, la femme de Nuh. Alayhi salam. Et vous allez voir, son histoire est aussi surprenante que riche en enseignements. On imagine souvent qu'être femme de prophète est la garantie d'une vie pleine de lumière, pleine de foi. Pourtant, la femme de Nuh nous montre le contraire. Bien que Nuh alayhi salam l'ait traitée avec une immense bonté et un respect profond, elle a choisi une autre voie. Le Coran nous raconte qu'elle n'était pas seulement non-croyante, mais elle a activement trahi son mari en se moquant de sa mission et en le traitant de fou auprès de son peuple. On retrouve d'ailleurs un verset à ce sujet. C'est le numéro 25 de la sourate Al-Mu'minun, où elle dit « Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie, observez-le donc durant quelque temps. » Elle vivait avec la vérité sous son toit, mais son cœur, lui, est resté fermé. Comme quoi, déjà, premièrement, Allah guide qui il veut. En fait, ce récit nous rappelle une chose essentielle pour notre propre évolution. Personne ne peut faire le travail spirituel à ta place. Ni ton mari, ni tes parents, ni tes enfants. La piété n'est pas contagieuse par simple proximité. C'est un choix personnel, même si ton entourage peut te pousser vers le haut, bien évidemment. Le vrai glow-up spirituel, c'est celui que tu décides d'entamer seul avec ton créateur, finalement. Et ça, peu importe ton entourage. C'était le premier portrait de notre série sur les femmes qui ont impacté l'histoire de l'islam. Pour ne pas manquer l'épisode 2, n'oublie pas de t'abonner. Et n'oublie pas, on va voir 60 femmes pendant ce mois de Ramadan. Inch'Allah. D'ailleurs, tu peux partager en commentaire l'enseignement que tu as retiré de chaque femme que l'on va découvrir en commentaire. Assalamu alaikum.